Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage pour les vierges pour le mois de janvier 2021. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous les souhaite lors du tirage de janvier puisque comme la vidéo sort fin décembre, je trouvais ça mieux de vous les souhaiter dans le tirage du mois de janvier. Donc j'espère que vous profiterez bien des personnes que vous aimez. Aussi avant de commencer, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram, ça me fait vraiment super plaisir. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, mon compte Instagram est en barre d'infos. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez également m'envoyer un mail ou me contacter via Instagram. Mon adresse mail est en barre d'infos. Alors, ce mois-ci, comment on va fonctionner? Alors, d'abord, on va avoir un message pour vivre avec les accords Toltec comme le mois dernier. Ensuite, on passera au tirage avec mon nouvel oracle qui est les messagers d'Égypte. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'avais présenté en story. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Ensuite, on passera à la réponse comme d'habitude. Et ce mois-ci, encore une fois, vous aurez le choix entre deux réponses via deux objets. Ces objets, je vous les présenterai quand on sera rendu à la réponse. Allez, c'est parti avec les messages pour vivre avec les accords Toltec. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les vierges pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Donc là, ce mois-ci, les vierges, vous allez peut-être être amenés à vivre les relations différemment de ce que vous avez l'habitude dans le sens où peut-être qu'il va y avoir des relations qui vont vous froisser. Mais ce mois-ci, il va falloir prendre dessus, il va falloir se dire non, ok, tu penses ça, mais ça ne m'affecte pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve que je ne ressemble pas à la façon dont tu me décris, donc non, je ne suis pas d'accord, je ne te laisserai pas ce pouvoir et tu ne me blesseras pas parce que je sais que je ne suis pas comme ça. L'image que tu as de moi, elle est faussée, donc c'est pas grave, pense ce que tu veux. Moi, je sais ce que je vaux. C'est vraiment ça pour vous les vierges ce mois-ci. Donc vous risquez peut-être d'avoir des remarques, des jugements que les gens vont peut-être se permettre de juger ce que vous faites, ce que vous êtes. Mais non, vous savez ce que vous valez. Donc c'est pas grave. Ces personnes, elles pensent ça. Elles sont libres de penser ce qu'elles veulent. Mais par contre, vous êtes libre aussi de le prendre comme vous voulez. Et là, on vous dit non. Est-ce que tu as envie de donner du pouvoir à ces paroles-là ou pas? Si c'est pas le cas, tu ne leur en donnes pas et vous devriez ne pas leur en donner selon la carte. Voilà, donc attention à vos ressentis, faites attention aussi à ne pas stagner dans des émotions, stagner ça fait un peu stagner dans des eaux sales, mais c'est vraiment ça, essayez de ne pas stagner dans des énergies négatives, dans des émotions négatives de colère ou quoi que ce soit, parce que ça vaut pas le coup en fait, ne vous mettez pas dans de tels états par rapport à des critiques qu'on peut vous faire, ça vaut vraiment pas le coup. Donc voilà, j'espère que ce message vous parle et que vous l'avez bien entendu surtout. Allez, on passe au tirage à proprement parler. Donc pour cet oracle, pour ce mois-ci, j'ai encore le livret à côté de moi parce que ça me rassure déjà. Et comme je connais pas encore par cœur les cartes, parfois je ressens le besoin d'aller lire un peu le livret, mais ça m'arrive pas dans toutes les vidéos, donc on verra bien. Mais c'est vrai que ça me rassure de l'avoir à côté de moi. Allez, c'est parti. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et on commence avec vos énergies globales. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les vierges pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelles sont leurs énergies globales pour le mois de janvier? Waouh! Ça saute! Alors les vierges, au mois de janvier, vous allez vous rapprocher de la nature parce que la nature, vous allez la trouver belle.
vous allez la trouver splendide et vous allez avoir besoin en fait de retrouver cette nature. Donc ça peut s'exprimer par le fait de déménager si vous habitez en ville ou simplement le fait de se lasser de la ville, de ne plus supporter tous ces humains collés les uns aux autres, de ne plus supporter cette robotisation de l'être humain dans les villes. Voilà, on a vraiment cet esprit de vouloir être libre et de ne plus vouloir toutes ces tours en fait, de ne plus vouloir ces cités mais plutôt de se construire à l'extérieur de ces cités, à l'extérieur de ces villes pour se rapprocher de la nature. Vous allez peut-être être appelé par des promenades en forêt, par des vacances à la campagne, alors que d'habitude vous partez dans des endroits magnifiques mais du coup très touristiques où il y a quand même beaucoup de monde. Mais là vous allez avoir besoin aussi de calme, je ressens beaucoup le besoin de calme, de paix, de tranquillité et de s'écarter vraiment de cette vie de stress, de cette vie où il y a beaucoup de monde. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous écarter de tout ça et de rencontrer la nature, de se retrouver avec elle, de se reconnecter à elle. Voilà, c'est vraiment un besoin qui va vous guider pendant tout le mois de janvier. Voilà, c'est vos énergies globales, les vierges. On passe à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les vierges pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés? C'est quoi ça? Non. Allez, quels sont... Hop. Il va y avoir des messages que vous allez avoir du mal à décrypter. Voilà, vous allez avoir un parchemin, mais vous allez être complètement décontenancé devant ça, devant ces messages. Vous n'allez pas comprendre l'intérêt, vous n'allez pas comprendre le but, vous n'allez pas comprendre pourquoi ces personnes vous disent ça, vous n'allez pas comprendre en fait. Il va y avoir de l'incompréhension. Vous allez peut-être avoir du mal à communiquer durant ce mois de janvier. Il va y avoir des petits problèmes de communication. Peut-être du fait que vous avez envie... c'est lié, hein, je pense, le fait que vous avez envie de nature, envie de vous écarter de toute cette population. Et puis du coup, vous n'arrivez pas à communiquer, quoi, parce que vous avez tellement envie d'être au calme, tellement envie d'être seul que vous n'avez même pas envie de parler, d'essayer de comprendre les autres. Non. Vraiment... En plus, je me suis étouffée. Donc, vous voyez, la communication, elle n'est pas au rendez-vous pour vous, les vierges. Donc, si vous avez des choses à dire, essayez de les décaler au mois de février ou de les faire fin décembre, là. Hein, comme vous avez le message un peu en amont, essayez de le faire avant ou après. Mais courant du mois de janvier, ça va être un peu compliqué pour vous de discuter parce que vous allez être agacé des gens, en fait. Je sais pas trop comment dire, mais... Voilà, les gens en général vont vous saouler, les comportements, ça va vraiment vous agacer. Vous allez même vous dire mais dans quel monde je suis en fait? Non, stop, ça ne me convient plus du tout. On a vraiment cette notion de problème de communication parce qu'on n'a même pas envie d'essayer de comprendre l'autre en fait, vous voyez? Donc voilà, vous allez avoir des messages, des codes aussi, on peut me parler de codes sociaux que vous n'allez plus comprendre, que vous n'allez plus tolérer. Parce que vous ne supportez plus toute cette population, tous ces gens. Vous n'allez plus les supporter, donc c'est vrai que ça ressort au niveau de vos difficultés parce qu'on a cette communication qui est un peu faussée, qui est un peu troublée, qui est difficile au mois de janvier pour vous les vierges, parce que voilà, c'est un monde que vous ne comprenez plus, les gens vont agir de façon les façons d'agir vont vous choquer, vont vous marquer, un peu vous dégoûter, vous éloigner de certaines personnes, on peut aller jusque là je pense. Il y a une mouche qui vient de se poser sur l'œil de ma carte, je sais pas si vous avez vu. Mais voilà, en tout cas, on a des petits problèmes de communication. Donc vraiment, si vous avez des choses à dire, si vous ne pouvez pas les reculer ou les avancer à fin décembre, eh bien essayez de réfléchir à comment vous allez dire les choses. Pour dire les choses de façon posée et pas en étant agressif, parce que vous allez tellement être saoulé, être en ras-le-bol face aux gens que les personnes en fait en face de vous risquent de le ressentir. Voilà, donc faites bien attention à ça. Hop, on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les vierges pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelles sont leurs facilités? Sur quoi peuvent-ils se reposer? Oh, tout tombe donc.
vous pouvez vous reposer sur le fait d'être un petit peu... de vous adapter très facilement à la situation face à vous. Un peu comme un caméléon en fait. Hein. Vous êtes vraiment capable de regarder la situation et de vous dire ok là il faut que j'agisse comme ça, ok là il faut que j'agisse comme ça. Même si ça va vous saouler, hein, tous ces codes sociaux, ça va vous saouler, mais vous allez être capable de faire le caméléon et donc ça va quand même vous aider parce que voilà, vous pouvez en fait avoir plusieurs facettes selon la personne à laquelle vous vous confrontez. Je voulais juste regarder un truc par rapport à cette carte que j'ai déjà eue, c'est la 34. Je l'ai déjà eue, mais je voulais juste regarder un petit truc. On a dit 34. Alors, Serquette. Ouais, alors cette carte, c'est la Renaissance. Donc voilà, en fait, on fait vraiment le caméléon, on s'adapte très facilement et du coup, il y a une situation qui va se mettre face à vous et qui va vous améliorer en fait quelque chose qui était difficile. Mais on a vraiment cet esprit de caméléon, de se camoufler, de se fondre dans la masse, dans le groupe qui est là. Ça me fait beaucoup penser aux Gémeaux. Les Gémeaux, on dit qu'ils sont beaucoup comme ça. Et bien là, vous allez un peu être un Gémeaux durant le mois de janvier, encore plus si vous êtes ascendant Gémeaux ou de signe lunaire Gémeaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le tirage pour les Gémeaux, ça peut vous donner d'autres indices, surtout quand on voit que dans vos facilités, c'est un trait de caractère du Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, vraiment c'est cet esprit de caméléon, cet esprit d'adaptation qui va vous être très bénéfique durant le mois de janvier, peut-être aussi face à ce changement hein, pour aller vers la nature. Comme vous vous adaptez très facilement, aller vers la nature, ça ne va pas être quelque chose qui va être compliqué pour vous. La mouche est contente hein, de ce tirage. Je sais plus ce que c'est la signification de la mouche, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, la mouche est très présente. Hein. J'ai fait 2 tirages juste avant, il n'y avait pas du tout de mouche. Et là, elle fait que de venir. Voilà. C'est vraiment cet esprit de caméléon. On peut se camoufler aussi, mais du coup ce changement va être plus facile à vivre pour vous parce que vous savez vous adapter. Voilà au niveau de vos facilités. Hop, on passe au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les vierges pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? On retrouve sa force sur le plan professionnel. Waouh, j'avais jamais vu cette carte. On complète le yin et le yang. On retrouve sa force parce qu'on retrouve de l'équilibre. Ici déjà on avait la balance avec le caméléon. Mais ici on a vraiment cette justesse, cet équilibre et qui nous apporte énormément de force, qui nous apporte énormément d'envergure en fait. Hein. Vraiment vous allez être beau, vous allez pas flatter mais vous allez... avoir beaucoup de charisme au niveau professionnel. Donc si vous avez des entretiens d'embauche, à tous les coups, ils vont être réussis. Parce qu'on a vraiment cette confiance en soi, cette puissance qui est montrée à l'autre, cette démonstration de ses capacités. On sait se vendre. C'est aussi un peu l'esprit du caméléon. On s'adapte à la situation, donc on va montrer ses capacités en fonction de la situation. On va se mettre en avant en fonction de la situation. Et sur le plan professionnel, encore plus. J'entends des bruits, c'est perturbant. Bref. Donc voilà, sur le plan professionnel, vous allez vraiment montrer vos capacités. Vous allez vraiment être équilibré sur le plan professionnel, pouvoir vous vendre à fond. Donc vraiment, si vous avez des entretiens d'embauche, malgré cette communication qui est un peu compliquée, je pense que ça c'est plus au niveau personnel, familial. Mais au niveau professionnel, si vous avez des entretiens d'embauche qui sont en plus, enfin si vos entretiens d'embauche sont pour un déménagement vers la nature, c'est jackpot, vous êtes à 99% pris sur le poste. N'hésitez pas quand même à faire plusieurs entretiens d'embauche, mais je pense qu'il va vraiment y avoir une ouverture sur le plan professionnel. On peut me parler d'une élévation, mais pour moi c'est plus un changement de job. Du coup, on passe des entretiens d'embauche. On a vraiment cette beauté qui est montrée, on se montre et du coup l'autre en fait il nous prend quoi, il a envie de nous prendre parce qu'on s'est bien vendu, parce qu'on lui a montré nos capacités, etc. Voilà, sur le plan professionnel c'est vraiment beau, vous êtes vraiment
ben, vous êtes vraiment beau et vous savez vous vendre en fait. Hein. Voilà, c'est la lumière, la grandeur, la puissance. Et l'autre, c'est le courage, la noblesse, le choix du combat. Bon, vraiment, c'est ça, vous êtes beau et vous savez montrer votre beauté, vous savez vous vendre. Donc les entretiens d'embauche, c'est tout jackpot pour vous. Voilà. Hop, bah super, c'est très positif tout ça. Hop. Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les vierges qui sont célibataires. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les vierges qui sont célibataires pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Pour les vierges qui sont célibataires. Je voudrais juste une deuxième carte, s'il vous plaît. Ou une troisième, hein, mais voilà. Pour les vierges qui sont célibataires sur le plan sentimental. Hop. On hésite. Vous êtes... ouais. On a Upuatu et Renenuté. On est prêt pour le combat. On est prêt à accueillir la richesse, on est prêt à accueillir l'abondance. Je pense pas qu'il y aura de rencontres ce mois-ci, mais en tout cas, vous êtes prêt à une relation. Vous êtes même peut-être impatient. Et pour moi, ça va pas se faire ce mois-ci parce qu'on a encore besoin de se battre, on a encore besoin d'être touché par... comment il s'appelle? Ah, qui tire la flèche de Cupidon. Hein, pour moi, ce mois-ci, pour vous, Upuatu, c'est Cupidon. Pourquoi? Parce qu'il a des flèches, enfin bref, mais on me le dit quoi. Donc voilà, ça c'est Cupidon, mais pour l'instant, il garde un peu ses flèches, parce que vous n'avez pas encore la bonne personne avec laquelle vous pourrez construire quelque chose. Vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça va venir, vous allez vers la richesse, mais elle ne viendra pas au mois de janvier, ou en tout cas, elle arrivera que fin janvier, mais pas courant ni début, hein, surtout pas début. Voilà, après il peut arriver, je préfère le préciser parce que sinon voilà, si quelqu'un arrive début janvier, vous allez vous dire ah non, dans les énergies lunaires, enfin, sur la chaîne, j'ai vu que c'était pas pour le mois de janvier, donc c'est pas toi. Non, c'est les énergies, après tous les vierges ne vont pas rester célibataires au mois de janvier. Il y a forcément des vierges dans le monde qui vont se mettre en couple. Vous êtes peut-être ce vierge-là. Donc voilà, faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis, hein, voilà, si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, et ben foncez quoi, c'est ok et vraiment voilà. Mais en tout cas, Cupidon ne va pas lancer beaucoup de flèches pour les vierges ce mois-ci. Vous avez encore besoin d'attendre, de trouver la bonne personne, de la chercher, il y a besoin de prendre du temps. Mais vous vous dirigez vers cette abondance, elle arrivera, elle n'est pas encore là, mais elle va venir. N'ayez crainte, ça va venir, vous allez finir par rencontrer quelqu'un, mais c'est pas encore le moment. Voilà pour vous les vierges qui sont célibataires. Et on passe aux vierges qui sont en couple. Ah, ouais, vous êtes timide. On n'avait pas fini. Les vierges qui sont célibataires, vous êtes un peu timide, vous êtes un peu en retrait. Enfin, pas en retrait, mais vous essayez de... Ouais, vous êtes un peu timide, quoi. Vous foncez pas vers l'autre, vous n'allez pas vraiment vers l'autre. Donc c'est un peu ce qui bloque. Vous avez besoin de prendre de la confiance en vous. Vous en avez sur le plan professionnel, mais sur le plan sentimental, c'est un peu différent. On a ces problèmes de communication, on ne comprend pas les codes et on n'a même pas envie de chercher à comprendre. C'est ce que je vous disais dans vos difficultés. Pour moi, ça ressort ici en fait. Vous comprenez pas vraiment les codes de la drague, de la séduction. Et donc ce mois-ci, ça va pas venir encore parce que vous êtes trop timide, vous êtes trop sur la réserve et peut-être que vous êtes trop dans l'analyse du caractère de l'autre et du coup ça ne fonctionne pas parce qu'en fait vous vous posez trop de questions. Alors qu'en amour, parfois il faut se lancer, ok on n'a pas les réponses mais on écoute son cœur. Mais vous pour l'instant, vous n'arrivez pas trop à faire ça. C'est pas grave, ça viendra, mais c'est pour ça qu'au mois de janvier, on m'apporte des précisions. C'est pour ça qu'au mois de janvier, vous rencontrerez pas de manière générale quelqu'un parce que vous êtes encore trop dans cette analyse et dans ces codes de séduction qui ne sont pas assimilés pour vous. Allez, on passe cette fois-ci pour de vrai aux vierges qui sont en couple. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les vierges qui sont en couple pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Alors j'ai envie de prendre celle-ci. Non, j'ai pas envie du coup. Ah non. Une précision s'il vous plaît pour les vierges qui sont en couple pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît.
mes amours, dites-moi. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On a... Alors, la carte est jolie, mais le message que j'ai derrière l'est un tout petit peu moins. Ici, pour moi, je vois la carte de la tentation. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un de beau, qui... un peu charmeur, qui est recouvert d'un voile en fait au niveau des jambes, donc c'est comme si voilà il y avait un petit peu quelque chose de caché, de voilé. Et cette Mafdeh tient dans ses mains un récipient avec à l'intérieur une pomme. Pour moi c'est la pomme de la tentation dans la Bible. Donc ici vous risquez d'être tenté par quelqu'un. En tout cas il y a une tentation avec quelqu'un d'extérieur à votre couple, on peut me parler d'une triangulaire. Il y a une tentation. Pour moi, elle ne sera pas franchie parce qu'on a cette tentation. Mais la pomme, elle est loin, il y a des marches à monter, etc. On est loin de la tentation qui est succombée. Mais il y a quand même une tentation. Hein. Donc là, on fait attention à ne pas s'envoler, à ne pas... plutôt avec cette carte. Donc là, on fait attention à ne pas s'envoler, on fait attention à rester sur terre. À ne pas croire à ce que cette tentation nous fait croire, à ce que cette tentation nous montre. Peut-être qu'elle nous ment. Elle nous dit oui, moi je suis célibataire, j'aimerais que il se passera rien tant que tu seras pas célibataire toi aussi. Est-ce que cette personne est vraiment célibataire? Est-ce qu'elle n'est pas mariée avec des enfants, etc. Là, il faut que vous fassiez attention à rester au sol, à rester au sol quoi, à ne pas vous envoler, à ne pas vous enflammer pour cette relation, pour cette triangulaire, à ne pas tomber dedans parce que c'est pas nécessaire pour votre développement. Si cette personne elle vous attire plus que tout, assurez-vous, si vous avez vraiment envie de quitter votre partenaire pour cette nouvelle personne, assurez-vous que cette nouvelle personne ne vous mente pas, ne vous cache rien, que tout soit clair, que tout n'est pas voilé, qu'il n'y a pas des éléments qui vous sont cachés. Assurez-vous-en vraiment. Si vous en êtes sûr, eh bien à la limite foncez. Mais en tout cas, il faut faire attention vraiment à ne pas s'envoler, à rester sur terre, à ne pas croire à des choses qu'on vous montre, à des choses qu'on vous dit, qui au final ne se réaliseront pas ou qui au final ne sont pas vraies. Cette personne, elle n'est peut-être pas si seule que ça, mais elle a envie de faire beau, elle a envie de plaire, elle a envie de séduire parce que sa relation, machin. Mais attention à ne pas s'enflammer, restez sur terre, ne vous envolez pas tout de suite. Assurez-vous d'avoir tous les éléments en votre possession, de connaître tout. En plus, on a des problèmes de communication pour vous ce mois-ci, donc attention à ne pas comprendre des choses qui ont été dites, de les comprendre de la mauvaise manière. Parfois, on se comprend pas, pourtant on a entendu la même chose, mais nous, on l'a interprété d'une manière. La personne qui nous l'a dit l'a interprété d'une autre manière, et si on en parle à une troisième personne, elle va comprendre ni l'un ni l'autre. Elle va comprendre d'une troisième manière. Donc on fait attention à ça. La communication va être un petit peu difficile pour vous les vierges, donc attention à bien comprendre ce qu'on vous dit. Parce que là, il y a des choses qui risquent d'être voilées, qui risquent d'être cachées. Cette personne, je pense qu'elle va vous éblouir, vous allez la trouver merveilleuse. Mais attention, tout n'est pas merveilleux, personne n'est parfait. J'allais dire tout le monde n'est pas parfait. Non, personne n'est parfait. Et cette personne a des parts d'ombre. Elle est belle cette personne, je suis d'accord avec vous. Elle a l'air gentille, elle a l'air de vous correspondre sur le caractère, physiquement elle a l'air de vous plaire. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Et quand vous les apprendrez, cette personne vous plaira beaucoup moins. Et vous comprendrez qu'il fallait pas s'enflammer. Donc attention, méfiez-vous. Ne vous méfiez pas non plus trop, hein, ne devenez pas parano. Mais on se méfie quand même un petit peu, on fonce pas droit, on s'envole pas, on s'enflamme pas, on attend un petit peu de prendre du recul, d'attendre. Ok? Voilà. C'est des messages longs hein, pour le plan sentimental pour vous les vierges, mais c'est nécessaire. On passe au plan familial maintenant. Alors, est-ce que... non, ben là vous les voyez même plus les cartes. C'est dommage. Hop. On passe au plan familial. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les vierges durant le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Que se passe-t-il sur le plan familial pour les vierges? Ben, il s'en passe des choses. Sauf que je n'ai pas envie de les prendre. J'ai pas envie.
Allez, sur le plan familial pour les vierges, pour le mois... Ah, voilà, merci. Mère et CG. Alors sur le plan de la famille, il va y avoir de l'incompréhension. Il va y avoir peut-être des conflits. Chacun va rester sur ses positions. Ne va pas vouloir comprendre l'autre, ne va pas vouloir dire oui tu as raison et moi aussi j'ai raison, en fait on a tous les deux raison, personne n'a tort, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. Non, vous allez être très têtu, va y avoir des conflits avec vraiment une prise de position et les personnes ne pourront pas bouger. Vous voyez, vraiment comme le sphinx là qui est stoïque en fait sur sa stèle, ou sur sa... Oui, on appelle ça une stèle. Vous voyez même pas la carte en plus. Sur son poteau quoi. Eh ben, elle reste stable en fait, elle ne bouge pas et elle protège vraiment ce qu'elle a en fait. Le sphinx, bon, en fait je dis elle parce qu'on dirait une femme, mais le sphinx ne bouge pas, il reste sur ses positions, il ne bougera pas, il n'y a rien qui le fera bouger. Et ben vous allez être un peu pareil et les membres de votre famille aussi. Pour ça qu'on a ces problèmes de communication. Parce qu'en fait, malgré que vous fassiez le caméléon, là en fait ça va tellement vous gonfler que vous allez rester sur vos positions et vous n'allez pas changer d'avis, vous n'allez pas lâcher le morceau. Et du coup, on a une incompréhension en fait parce qu'ici, on a cette sirène serpent qui est sur du sable en fait. Mais une sirène n'a rien à faire dans du sable. Donc c'est pour ça qu'on a une incompréhension parce qu'on est face à des choses qui n'ont aucun sens pour nous et du coup les personnes en face ne comprennent pas que ça n'a aucun sens pour nous. Enfin voilà, on a vraiment une incompréhension sur les événements, sur les propos. Donc attention à ne pas trop vous enflammer avec votre famille. Essayez quand même de rester dans un conflit quand même assez pas neutre mais assez calme, serein. Voilà, il n'y a pas besoin de s'emporter plus que ça, il n'y a pas besoin de débattre pendant des heures parce que vous allez rester sur vos positions dans les deux camps en fait. Donc c'est pas la peine de rester sur ces positions parce que de toute façon vous allez c'est pas la peine de débattre parce que dans tous les cas vous allez rester sur vos positions. Donc ça sert à rien de se fatiguer, gardez votre salive, gardez votre énergie pour faire autre chose, laissez tomber. Voilà pour le tirage pour vous les vierges. C'est un très beau tirage, hein. On a vraiment de très belles énergies. Voilà, c'est un mois où vous avez besoin de vous ressourcer, proche de la nature. Donc n'hésitez pas à faire des promenades en forêt, à aller dans des parcs, à aller dans des lieux voilà, où il y a moins de monde. Vraiment, vous allez avoir besoin de ça, donc profitez-en et soyez à l'écoute de vous-même. Si vous avez besoin de ça, il n'y a aucun souci, faites-le. Hop, je range mes cartes et on va passer aux réponses. Alors, au niveau des objets, ce mois-ci, donc le premier objet c'est une pierre, parce que j'adore les pierres. Donc celle-ci c'est la lapis lazuli. Donc elle a plein de vertus comme toutes les autres, mais moi je m'en sers principalement parce qu'elle permet de développer l'intuition, de canaliser plus facilement les messages. Donc voilà, elle est vraiment pas mal pour ça. Ça permet vraiment de se déconnecter un peu de son conscient pour être plus dans l'inconscient et plus recevoir les messages. Donc d'ailleurs je vous la conseille si jamais vous en ressentez le besoin parce que cette pierre est vraiment géniale. Ensuite le deuxième objet c'est un porte-clés en forme de clé. Celui-ci vient d'Espagne et plus précisément de Barcelone. Donc voilà, comme je sais qu'en ce moment il y a pas mal de gens qui ont besoin d'avoir des clés, et bien voilà, si vous êtes dans ce cas-là vous pouvez prendre cet objet. Alors, je vous laisse poser votre question. Pendant ce temps-là, je vais mélanger. Si vous avez deux questions, vous pouvez poser vos deux questions et prendre un objet par question. Donc, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les vierges ayant choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question?
Redescendez sur terre. Il faut que vous regardiez la réalité en face. Il faut que vous soyez plus conscient de ce qui vous entoure, plus conscient de la réalité, des capacités aussi. Il y a des choses avec lesquelles vous ne regardez pas d'un bon regard en fait. Il faut vraiment que vous essayiez de modifier votre regard, de redescendre sur terre. Ici on a vraiment quelqu'un qui se regarde dans le miroir, donc essayez peut-être de vous observer. Il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas parce que vous vous rendez pas compte en fait qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, donc forcément ça va pas marcher parce que c'est pas fait pour vous, donc forcément ça ne viendra pas et ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc là il faut vraiment que vous redescendiez sur terre, que vous essayiez d'analyser la situation par rapport à votre question, que vous soyez un petit peu plus dans la réalité, dans ce qui se passe en fait vraiment. Ça me fait penser un peu au plan sentimental, à votre tirage qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Si en plus votre question était sur le plan sentimental, eh bien raison de plus pour regarder la réalité en face, regarder les choses qui vous sont peut-être cachées. C'est vraiment le message qui vient avec cette carte. Voilà pour vous qui avez choisi la lapis lazuli. Et on passe maintenant à ceux qui ont choisi la clé. C'est parti. Alors je repurifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les vierges ayant choisi la clé pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question? Remplissez le puits. Donc là, il y a du travail à faire. Ça veut dire qu'il faut que vous continuiez à remplir votre puits d'informations, à remplir votre puits de capacités. Il ne faut pas que vous vous découragiez, il faut que vous continuiez le travail. Au fur et à mesure, ça va. Plus vous allez ramener de l'eau dans le puits, plus vous allez le voir se remplir. C'est sûr qu'au début, c'est tellement profond qu'on ne le voit pas en fait. On a l'impression qu'on ne le remplit pas, que ça monte jamais. Mais au bout d'un moment, quand vous allez vous rapprocher de la surface, eh ben, ça va commencer à se voir. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc ne perdez pas courage, ne perdez pas votre motivation. Vous allez voir les fruits de votre travail bientôt. Ok, là pour l'instant, on a l'impression que ça arrivera jamais. Mais en fait, si, ça va venir. Il faut juste que vous continuiez à travailler. Il faut continuer à donner du sien, il faut continuer à être motivé. Il faut continuer à se mettre là-dedans, à donner du temps pour ça parce que ça va finir par payer en fait, ça va porter ses fruits. C'est vrai que pour l'instant vous le voyez pas, en tout cas c'est ce que je ressens, mais après vous le verrez et quand vous le verrez ça viendra presque d'un coup en fait, comme le puits. Au début on voit pas, on le remplit, on a l'impression qu'on met rien dedans, que la surface de l'eau n'arrive pas en fait à la surface de la terre, mais au bout d'un moment, dès que c'est à la lumière du jour, et ben là en fait d'un coup on se rend compte que si en fait depuis tout ce temps on remplissait le puits, donc vous allez le voir d'un coup en fait que votre travail va porter ses fruits. Et du coup, ne soyez pas découragés, ne perdez pas votre motivation, c'est très important. Voilà pour vous les vierges pour le mois de janvier. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Restez motivés, ne perdez pas votre motivation. Moi je vous souhaite une nouvelle fois de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez bien profiter des gens que vous appréciez. Je vous souhaite un très bon mois de janvier également. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. Au revoir.